nationale basée à Monaco s'investit dans la promotion de la coopération internationale et la croissance économique et sociale depuis 30 ans. Elle organisait sa session annuelle du 12 au 14 mars dans la ville de Dakhla, au Sahara occidental, territoire administré de facto par le Maroc depuis 1975. Jean-Paul Carteron préside ce forum. Il a voulu mettre un coup de projecteur sur la situation des jeunes en Afrique. L'ONU était représentée par son secrétaire général adjoint, Philippe Douste-Blazy, malgré le boycott des instances de l'Union africaine et de l'Union européenne. Monsieur Carteron, bonjour. Quel est le but de cette rencontre? Le but de ce forum est le but de tous les forums que nous organisons. Il est modeste et il est très important. C'est d'offrir à des personnes responsables et libres une plateforme de rencontre, de discussion, qui leur permet, selon l'endroit où nous nous réunissons, de voir, de découvrir, de créer des relations personnelles avec les populations locales, ensuite de se rencontrer et de faire leur propre religion. C'est quelque chose de simple, mais qui apparaît de plus en plus essentiel. C'est l'expression, la concrétisation exactement d'un droit démocratique de base, que des êtres humains se rencontrent pour parler. Et nous n'allons pas plus loin. Nous n'avons aucune légitimité à aller plus loin. Nous ne le prétendons pas. Nous ne diffusons pas de communiqués. Nous ne votons pas de résolutions. Nous n'enregistrons pas les débats. Les gens viennent, ils sont libres, ils restent là, ils parlent et ils se rencontrent. Donc le but du forum à Dakhla, c'était dans une zone où des problèmes subsistent depuis une quarantaine d'années maintenant et où une population semblerait plus ou moins prise en otage au niveau international, c'était d'amener des hommes d'affaires, des responsables politiques, des députés de différents parlements du monde, de manière à ce que tous ces gens puissent regarder. Et nous avons ce soir une promotion de nouveaux leaders que nous allons recevoir officiellement dans ce forum. Ça se fait même d'ailleurs en ce moment, je crois. Et il y a autant de jeunes sahraouis que de jeunes qui viennent d'autres pays africains et même de pays européens. Ils sont tous enthousiastes. Alors pourquoi avoir choisi Dakhla, une ville sahraoui, dans un territoire disputé? Donc, le but du forum à Dakhla, c'était dans une zone où des problèmes subsistent depuis une quarantaine d'années maintenant et où une population semblerait plus ou moins prise en otage au niveau international, c'était d'amener des hommes d'affaires, des responsables politiques, des députés de différents parlements du monde, de manière à ce que tous ces gens puissent regarder. On n'est pas là dans un duplex aussi difficile pour parler de choses inintéressantes. Je vous dirais simplement que je n'accepte pas les enfumages et que le Forum de Crans-Montana n'est pas un organisme officiel. On organise une rencontre de gens adultes qui veulent parler entre eux, c'est tout. Donc ceux qui essayent d'instrumentaliser cette démarche ont des buts, moi, qui ne m'intéressent pas. Ce que nous faisons est simple, clair, transparent. Pour la première fois, nous avons invité des journalistes parce que nous n'invitons pas de journalistes normalement dans nos forums, mais là c'est le 30e anniversaire et on voulait montrer ce que nous faisons. Mais les choses sont très simples, il n'y a pas de polémique. Ceux qui font des polémiques font leur polémique, mais elles ne me concernent pas. J'exerce un droit démocratique fondamental que personne ne peut contester dans le monde d'aujourd'hui. On parle beaucoup de la liberté d'expression. Eh bien, je mets en œuvre la liberté d'expression. Alors malgré le boycott et les menaces de boycott, la polémique, les participants étaient-ils au rendez-vous? Il faut que vous sachiez une chose, c'est que j'avais envisagé de réunir ici un groupe de personnes d'une cinquantaine pour faire un think tank. Et c'était très difficile parce que c'est très loin Dakhla. Et on a commencé à lancer des articles sur le boycott, etc. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Et madame, ça nous a fait une telle publicité, alors que nous ne faisons jamais de publicité, que nous avons 800 participants, dont 600 non marocains, il faut le dire, et que nous avons refusé la semaine dernière 450 inscriptions. C'est le monde entier qui est là. Je n'ai pas les chiffres, mais on peut vous les donner par un autre canal. Mais nous avons, je crois, 115 pays, dont la majorité des pays africains, ce qui laisse à réfléchir sur les boycotts de l'Union africaine. Et nous avons la majorité des pays africains, 31 pays européens, une trentaine de pays d'Asie, en faisant partir l'Asie au canal de Suez.
et une vingtaine de pays américains. Mais je voudrais vous dire une dernière chose, c'est que grâce à tout ce dont vous avez parlé et dont moi je ne veux pas parler ou ça ne m'intéresse pas, c'est le plus grand forum de notre histoire. Nous avons le plus haut niveau de participation imaginable depuis des années et des années. Quand vous recevez des dizaines et des dizaines de présidents, d'anciens présidents, de premiers ministres, d'anciens premiers ministres, des centaines, je crois qu'il y a une centaine de ministres en exercice qui sont là. Quand vous avez, par exemple, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, elle fait partie du boycott, paraît-il. Eh bien, la fille aînée du président, chef de l'État de l'Afrique du Sud, elle était là, à la tribune ce matin. Vous comprenez que tout ça me donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup d'espérance, parce que manifestement, c'est les jeunes qui vont balayer tout ce que les gens de ma génération d'ailleurs, parce que je ne suis plus jeune, mais j'ai eu tellement de peine de voir comment on a conduit le monde à l'échec et à la faillite. Aujourd'hui, il faut ouvrir les fenêtres, il faut ouvrir les portes, et Crans-Montana n'a pas de fenêtre, elle n'a pas de porte. On peut rentrer, on peut sortir, on fait ce qu'on veut, et je suis très heureux que vous ayez pris le temps de vous intéresser à ce que nous faisons. Merci madame. Merci monsieur Carteron pour cet entretien.